Bon les bichons, on continue sur le stand de Bizline aujourd'hui sur le salon de Rexel à Montpellier et on a la chance d'être avec Olivier qui va nous présenter toutes les petites nouveautés de Bizline pour cette année et notamment l'agencement de véhicules. Olivier. Exactement, bonjour Laurent. Oui, alors depuis quelques temps maintenant on propose l'aménagement de véhicules. Viens, je t'invite à aller voir si tu veux. Allez, on va voir ça. On est comme des petits foufous. Donc on propose une solution qui s'adapte à 99% des véhicules qui sont disponibles sur le marché. D'accord. Là vous avez une configuration relativement basique, mais on fait aussi bien du utilitaire type Kangoo que du compact et que du grand. D'accord. On peut aménager le côté gauche, le côté droit avec des systèmes de goulottes télescopiques, système de rangement à bac, tout ça, tout est agréé et passe ses contrôles techniques. D'accord. Donc ça veut dire que si malheureusement on a un pépin, tout reste en place. Exactement. Okay. C'est agréé assurance. Okay. Donc là-dessus c'est un gros point par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres secteurs du marché. D'accord. Vous cherchez plus vos produits, vous savez directement ce qui vous reste dans le stock dans votre camion. C'est plus trop le bazar. Ça vous laisse l'emplacement pour ranger des cumulus. Je parle pour un plombier, une clim pour un électricien. Donc non, c'est une solution plutôt complète et ça vous fait gagner pas mal de temps. Ouais, complètement. D'accord, donc alors comment ça se passe? L'artisan contacte Rexel, contacte Bizline, lui dit tiens voilà Dédé, moi je viens d'acheter le dernier master, quelle solution tu me proposes? Et puis il y a quoi? Il y a un petit configurateur, il y a quelque chose? Exactement, on a un configurateur internet où il va sélectionner son véhicule. Et nous, on va lui proposer d'un côté sa configuration optimale pour équiper exactement et utiliser tout l'espace disponible de son véhicule. Ou alors après, lui, il va pouvoir choisir entre différents éléments qui pourraient être compatibles avec son véhicule. D'accord. Et puis après, c'est lui qui commande. Il te dit tu me rajoutes ça, tu m'enlèves ça, non ça, tu me l'as mis à gauche, mets-moi-le à droite, etc. Exactement. Voilà, exactement. Ok, impeccable. Il configure lui-même son véhicule. Ok. Il le pose et comme je te dis, un élément, 45 minutes. En perçant le plancher, en perçant les montants, les fixations sont fournies et voilà, en 45 minutes, un samedi matin, il peut équiper tout son véhicule. Ah très bien, donc en gros vous n'avez pas le service de pose, mais par contre vous lui livrez l'ensemble prêt à poser avec les plans, avec tout, il se prend pas la tête. Exactement. Comme on dit, c'est de l'anti-Ikea. C'est-à-dire qu'il le reçoit monté comme ça. D'accord. Et puis l'autre avantage comme ça, c'est que le jour où il change de véhicule ou quoi que ce soit, c'est très facile du coup de récupérer son matos, de le changer, de l'adapter, de le faire évoluer. Tout à fait. Bon écoute, moi je trouve ça plutôt pas mal. Ce que je te propose Olivier, c'est que pendant qu'on t'a, c'est que on parle un petit peu du reste de la gamme, un petit peu du stand, un petit peu de vos nouveautés, et puis un petit peu du service que vous proposez globalement en gros aux artisans. D'accord, très bien. Allez, on y va. On y va. Alors Bizline, on essaie de toucher très largement tout ce qui est consommable et outillage pour l'électricien. D'accord. Donc on va partir sur des produits assez basiques comme du collier, de la borne de connexion, et évoluer après sur de la fixation, de la quincaillerie, du produit chimique, du ruban, adhésif. D'accord. On va évoluer après sur de l'outillage, de l'équipement de chantier, des enrouleurs, des dérouleurs, de l'éclairage et de la sécurité, vêtements de travail, chaussures de sécurité, casques, lunettes, ainsi de suite. Ok, très bien. Écoute, en tout cas, tout à l'heure, on a déjà eu le collègue qui nous a présenté la gamme EPI, qu'on a trouvé d'ailleurs plutôt sympa. Donc là, on a bien compris que vous vous adressiez aux artisans, mais quand même, en majorité, votre cœur de métier, ça reste quand même les métiers de l'électricité, de l'électricien. Oui, complètement. On développe petit à petit une gamme destinée à la plomberie. On a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Mais oui, effectivement, notre cœur de cible de clientèle est l'électricien, exactement. D'accord. Donc alors, sans dire de faire tout le tour du stand, parce que nous, on mettra 2-3 petites images, les 2-3 innovations, les 2-3 produits phares un petit peu de Bizline cette année. Voilà, donc là, on est devant tout ce qui est accessoire pour l'étanchéité des connexions. On a une largeur de gamme assez conséquente maintenant, avec plusieurs solutions pour tout type de postes et d'installations qu'on pourrait trouver. Aussi bien des gels en bidon. Voilà, l'avantage des gels, on le présente le plus, c'est que maintenant c'est facile à poser. Il n'y a pas de date de péremption, on le laisse dans le camion, ça ne craint pas les fortes chaleurs, ça ne craint pas le gel. C'est le produit vraiment facile. Donc là, t'es encore, je te coupe, mais là, t'es quoi? T'es sur un bicomposant ou t'es sur... Bicomposant. Bicomposant. Donc là, c'est le produit, on va dire, standard qu'on peut trouver absolument partout. Donc là-dessus, on fait les étanchéités de connexion jusqu'à IP68, d'accord. Après, on a développé en sortant des cartouches silicone. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique aussi. Prêt à l'emploi, on met ça sur le pistolet, on coule notre connexion et c'est bon, c'est étanche. D'accord, donc là moi tu vois, on parlait tout à l'heure des électriciens, mais moi je pense aussi tout de suite un petit peu à nos copains paysagistes qui font, qui souvent aussi font un peu d'électricité, notamment pour l'éclairage extérieur, la mise en ambiance de végétaux et tout, et ça c'est impeccable du coup. Alors on a ça et je vais te parler simplement de ça, c'est un produit qu'on ne connaît pas forcément.
c'est, on va dire, un scotch lock de PTT. D'accord. Vous voyez de quoi je parle? Je vois. Pour courant fort, jusqu'à 2,5 de section. Pas besoin de dénuder le câble. On l'insère, on sertit, ça dénude et ça étanchéifie. D'accord, alors ça c'est carrément génial. C'est juste génial. D'accord, ah oui, puis ça, du coup, t'as même pas besoin de te prendre la tête. T'enfonces les deux fils, tu mets un coup de pince et ça vient connecter. Eh ben voilà, écoute, on se couchera moins bête. Exactement. C'est impec, parce que c'est vrai que moi je connaissais les petits scotch lock, mais ce genre de choses, ok. Ça, c'est un produit que je trouve génial aussi. Donc là, jusqu'à 2,5, fil souple et rigide. Fil souple et rigide. Très bien. Ok, autre produit dont tu as envie de nous parler pour cette année? Oui, on a des systèmes maintenant de scie cloche à clic. Avant, on avait le système avec les deux ergots qui venaient se loger dans la scie cloche à serrer. Le petit inconvénient, c'est que ça avait tendance à se coincer ou alors avoir un petit peu de jeu. Maintenant, la solution, c'est ça. D'accord. C'est clipsé, ça tient. Écoute, c'est pas mal ça. Tu vas changer ta cloche, tu appuies sur le bouton, tu retires et tu changes de cloche et ainsi de suite. Ok, bah nickel. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis donc là tu as le système SDS, mais tu as le système à mandrin standard aussi. C'est ça, en 6 pans. Exactement. Le gros avantage, c'est que on vend ces embouts séparément, ce qui fait qu'ils s'adaptent sur toutes les scie cloches du marché que tu peux trouver. Tu peux acheter très bien une scie cloche standard, venir insérer cet embout et le passer en système clic. Ça c'est intéressant parce que par exemple moi je vois j'ai un ou deux coffrets de scie cloches qui sont plutôt géniaux et si moi je les trouve quand même cool et puis je viens de les acheter, je veux pas balancer mes scie cloches à la poubelle, toi tu me vends uniquement le petit embout là. Voilà, exactement. Et puis du coup je l'adapte sur mes scie cloches. Exactement. Putain, ça c'est plutôt génial hein. Tiens ça moi je voudrais parler de ça. Parce que j'ai fait une super vidéo dessus, ça c'est une merveille hein. Et ta vidéo est très réussie. Et vraiment, c'est bien parce que ça a fait découvrir, c'est une cheville qui est hyper sympa et pas tout le monde la connaît. Et elle est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Et tiens, par contre, je vois que c'est pas la même que moi, celle que j'avais, parce que ça c'est du M5 et moi j'avais du M6. On les a dans les deux diamètres, en M5 et en M6. Ok Olivier, alors maintenant on arrive un petit peu vers les pinces, les outils. Et toi, tu avais un truc cool que tu avais envie de nous présenter? C'est un de mes produits fétiches de ma gamme de produits. C'est un outil multifonction. Dans cet outil, tu as 4 pinces en une. D'accord. Voilà, il se présente comme ceci, avec une sécurité pour le mettre dans la poche. Donc cette sécurité, tu l'enlèves. Avec cette pince, tu vas pouvoir couper ton câble. D'accord. Là. Ah ouais, d'accord. Là, la partie la plus intéressante, c'est pour le dégainer. D'accord. En général, on prend un cutter, on sort. L'inconvénient, c'est que lorsque tu as une boîte avec simplement un bout de câble qui sort, tu connais, on bataille pour arriver à le sortir. Ici, imagine qu'il sorte d'une boîte, tu arrives à l'attraper comme ceci, tu pinces, tu fais un quart de tour, tu dénudes. Ah putain, c'est génial. Donc tu le dénudes en longueur. Ça te permet de séparer tes brins. D'accord. Là, on est sur du 1,5, ça va jusqu'à 2. Alors, pour le couper, on va dire jusqu'à 3G de 5. Tu peux dénuder jusqu'à 6 carrés. D'accord. Mais pour le couper, voilà, jusqu'à 3G de 5. Là, on est sur du 1,5. Voilà, tu as de 0,5 à 6 carrés. D'accord, ok, super bien. Voilà. Et la petite partie sympa, c'est que ça te permet également de faire des petites saignées dans ta gaine. Tu as un outil ici, on le voit à peine. C'est une sorte de jokari, tout simplement, qui te permet de pincer ton câble. D'accord. Et de sortir tes brins. Voilà. Donc tu peux faire simplement des petites tranchées, juste couper pour sortir. Voilà. D'accord. Tout simplement. Voilà, cet outil, c'est... écoute, super intéressant. Ne serait-ce que pour la fonction de pouvoir dégainer en profondeur. Dégainer par le devant, ça c'est plutôt bien, Donc là, on continue par tout le système, en gros, d'aiguillage. Aiguillage, tirage de câble. Tirage de câble, exactement. On a une solution. On appelle ça des baguettes tire-fil. D'accord. C'est un produit génial. Alors moi personnellement je les ai et j'adore. Mais avec ça, voilà, tu le sais, tu vas pouvoir tirer tes câbles dans des faux plafonds, dans des cloisons, tout seul, sans l'aide de qui que ce soit. Et tu vas pouvoir également tirer tes câbles et tes gaines aussi. D'accord. On a des accessoires pour tirer les gaines. Donc ça se présente sous forme de baguette. Ok. Avec tout un tas d'accessoires standards, on va dire, des crochets. Il y en a un paquet là, t'as de la longueur. 12 mètres. 12 mètres de baguette. Un autre kit où tu as également des longueurs supplémentaires sur des baguettes beaucoup plus rigides. D'accord. Donc elles se vissent entre elles. C'est de la fibre de verre, donc ça reste quand même relativement souple, mais avec une certaine rigidité aussi. D'accord. Et là où c'est intéressant, c'est tous les accessoires qui peuvent être adaptés. D'accord. On a ceci par exemple. Ça c'est juste génial, ça te permet de tirer tes gaines dans les faux plafonds. Ah oui, parce que du coup, en fait, tu clips ça donc dans une gaine.
Attends, je vais te l'ouvrir, tu vas comprendre de suite. Ouais. Voilà, donc ça se vend comme ça sous 3 diamètres différents. D'accord. En 16, 20 et 25. D'accord. On va prendre la 25 pour que ce soit plus visible pour tout le monde. D'accord. Ça vient se loger dans la gaine. D'accord. Et lorsque tu vas tirer, c'est un peu le principe d'une cheville à expansion. Ah ça va venir s'agripper. Ça va venir prendre l'anneau intérieur. D'accord. Exactement. Plutôt et plus pas mal, tu tires, et plus ça va venir s'agripper et ça va tirer ta gaine. D'accord. Voilà, Ouais, pour défaire, tu as juste à pousser et à retirer. D'accord. Et ça, et l'autre côté, eh bien, est compatible avec un crochet que tu viens fixer. Qui est vendu de base avec. D'accord, oui, tu as un petit kit d'accessoires et tu mets ton crochet. Et... Exactement. Parfait. Tu vois un outil aussi génial, c'est ça, on appelle ça un passe-partout. Ça vient aussi s'adapter sur les baguettes tire-fil. D'accord. Alors ça peut se coupler avec les tire-gaines. D'accord. Déjà, la fonction de base, c'est de pouvoir passer dans les faux plafonds sans en rentrer en butée sur les rails. Ah ouais, putain, alors ça, c'est génial. Donc, ça, tu vois, j'y connaissais pas. Ça ressemble à un fouet de cuisine. Ouais. En fin de compte, bon, je vais pas te sortir, mais oui. tu lui donnes une forme un peu bombée. D'accord. Et ça permet de passer au-dessus des rails. Ah ouais. Et là où ça devient intéressant, c'est que tu peux adapter en bout ton tire-gaine. D'accord. Lorsque tu as la laine de verre posée, ça permet de soulever un peu la laine de verre et de soulager le passage des gaines. D'accord, bon bah ça c'est vraiment génial. Voilà, c'est un outil. Et oui, puis finalement celui-ci tu peux aussi l'insérer entre 2 cannes, puisque je vois par rapport au truc, donc en fait tous les montages c'est complètement modulable. Hein. Tout est compatible, ouais, tout est modulable. Ouais, ça c'est vachement. C'est vraiment en fonction de, tu vas t'adapter à ce que tu peux avoir comme configuration. Autre chose, ça, pour tirer tes câbles. Ah ouais, donc ça se passe comment? Parce que je vois pas bien comment ça peut fonctionner. Alors ça, c'est des chaussettes de tirage. On te fout un peu le bazar, hein, mais c'est bon. pas grave, c'est pas grave. De toute façon, ça va pas rester en place longtemps, hein, aujourd'hui. Tiens, je vais te faire une petite démonstration, tu vas être mon cobaye. D'accord. En fait, c'est des chaussettes de tirage, de câble. Le câble vient se loger à l'intérieur. D'accord. Ah oui, donc quand tu le tires, il s'écarte. Voilà, ouais, alors putain. ça c'est pour le loger. Et plus tu vas tirer, plus le système torsadé va venir agripper ton câble. Alors je t'invite juste à mettre ton doigt dedans, que tu te rendes compte. Oh putain. Tu te rends compte la force que ça peut avoir. C'est un truc de débile. Ah ouais, complètement. Et là pour le sortir, après c'est Ah oui, donc ça c'est merveilleux parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on fait? On dénude le câble sur 5-6 cm, on scotche, etc. Ou alors avec tes brins tu fais des nœuds, parfois ça lâche, tu es obligé de recommencer. Putain, avec ça, incroyable. tu peux tirer ça sur des centaines de mètres, ça ne lâchera jamais. Ouais, là Stéphane, ça je connaissais pas. Là par contre, ça c'est une vraie innovation. Là, c'est le truc qui m'a presque le plus impressionné de tout ce que tu m'as montré. Bah écoute, tant mieux. Parce que là, c'est pareil, donc tu as plusieurs diamètres là. Ah, tu as plusieurs diamètres. Alors, attends. Tu peux pas aller jusqu'à tirer du fil là. Non, du fil monobrin, non. D'accord, ou alors un bon. Par contre, un petit, là, je vois un petit RJ45, un machin. Exactement, le plus petit se présente comme ça. Putain, c'est carrément génial. Et donc, ces chaussettes, tu peux t'as un système qui est compatible avec les baguettes tire-fil. D'accord. Mais on a aussi des chaussettes compatibles pour les aiguilles. D'accord, ok. Tu as besoin de tirer un quai dans une gaine ou quoi avec une aiguille, eh bien on a un système compatible avec simplement un crochet qui vient c'est pas celle-ci, on les a pas là. Ok. Mais, voilà. Parce que là je vois c'est pareil, si on rebondit un petit peu, bon en tout cas ça c'est une vraie innovation là pour moi, ça là je suis méga impressionné. Hein. Ouais, c'est génial. Là je te dis franchement, faut même que, je vais même demander à Bizline d'en avoir 2-3 et puis on essaiera d'en faire gagner un peu au bichon, parce que ça c'est vraiment génial. Pour faciliter le passage dans les gaines. D'accord. C'est une roulette. Voilà, ça vient coulisser dans les gaines lorsqu'elles sont torsadées ou quoi. Voilà. Il m'en faut une pour chez moi. Comment ça fait chier. C'est bien parce que je t'en parle et tu vois de suite les problématiques. Tu connaissais ça? J'y connaissais pas du tout. Bon bah écoute. Après il peut y avoir également des têtes flexibles. Donc en fin de compte ça vient se visser en bout, c'est flexible. Ouais. L'embout est arrondi, ça permet de soulager également. Mais lorsque tu as une gaine avec un diamètre assez important, pour éviter que ton aiguille rentre en butée et fasse bouchon et que du coup tu n'arrives pas à passer, ça soulage le passage de gaine. Exactement. Ok, très bien. Bon bah écoute Olivier, moi je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout ça. J'ai trouvé ça plutôt génial. Merci Laurent. Et puis bah écoute, tiens, je te rends ton petit tire-fil. Ça c'était vraiment dingue hein, par contre. Ouais, c'est vraiment super. Je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Nous on va continuer de faire un petit tour sur le salon et puis on fera 2-3 images un petit peu de tout ça pendant ces 2-3 jours. Et puis vraiment merci pour ton accueil et moi je te souhaite un super salon. Merci Laurent. Et plein de clients satisfaits. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir.